passé, je regarde le présent. Ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épreuve, je regarde des enfants, je regarde la force. Ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma famille, je regarde l'église, je regarde le soutien. Ma raison de louer Dieu. Ma raison de louer Dieu. Ma raison de louer Dieu. Il a changé mon statut, Ma raison de louer Dieu. Ma raison de louer Dieu. Il est mon pilier, Ma raison de louer il Dieu. est mon Ma soutien, raison de louer il est ma richesse, il est ma bannière, il est ma sagesse, il est tout pour moi, il est mon abri, il est ma guérison. Quand je regarde ma vie, je regarde ma vie, je regarde ma vie. Ma raison de louer Dieu. Je regarde ma santé, je regarde ma santé, je regarde ma santé. Ma raison de louer Dieu. Je regarde ma vie, je regarde le soutien, je regarde le soutien. Ma raison de louer Dieu. 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 Ma raison de Il louer a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut. Ma raison de louer. Il a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut. Ma raison de louer Dieu. La force dans nos faiblesses, celui qui dit et la chose arrive, le Saint de tous les temps, Jésus. Kombo na Yesu, kombo na Eronga, Kombo na Yesu, kombo na nguya. kombo na Yesu, kombo ya bikamwa, Kombo na Yesu, kombo na nguya. kombo na Yesu, ebikisa ba maladi, Kombo na Yesu, kombo na nguya. kombo na Yesu, etabwisa babeli, Kombo na Yesu, kombo na nguya. Le nom de Jésus, le nom est le nom de victoire. Le nom de Jésus, le nom est le nom de victoire. Et le nom de Jésus, le nom est qui guérit les malades. Le nom de Jésus, le nom est le nom de victoire. Le nom de Jésus, le nom est le nom qui élève. Le nom de Jésus, le nom est le nom de victoire. Toi qui es en bonne santé, toi qui es compté parmi les vivants, je veux que tu acclames le Seigneur maintenant. Je veux voir quelqu'un qui est reconnaissant acclamer le Seigneur. Je veux voir quelqu'un qui est compté parmi les vivants acclamer le Seigneur. Écoutez, tu as pris le taxi pendant 366 jours. Vous avez dit, comment cette année les gens sont morts? Mais toi, tu as pris le taxi pendant 366 jours. Quelque chose de mal ne t'a pas arrivé. Aucun accident. Tu vas acclamer encore le Seigneur. Je vais parler à une femme, je vais parler à un homme. Tous les jours, tes enfants partent à l'école. Des fois, tu ne pries pas. Qui les protège, c'est Dieu qui les protège. Si tu sais que c'est Dieu qui les protège, je veux que tu acclames le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame les rochers des anges. Acclame les tout-puissants. Acclame les réjections de David. Acclame, acclame, acclame. Mais c'est Dieu qui garde tes enfants. Alléluia. Peut-être les sorciers avaient mis la croix sur ton nom pour dire que tu ne vas pas arriver le 31. Tu es arrivé aujourd'hui le 31, il est 21h41 minutes. Je veux que tu acclames le Seigneur parce que tu es arrivé. Tu es arrivé. Acclame le Seigneur. Et nous allons faire une prière parce que la Bible dit il n'exauce pas la prière d'un péché.
Exode chapitre 10, le verset 16 à 17 nous dit, Pharaon appela Moïse et Aaron. Il a dit à Moïse et Aaron que j'ai péché, moi, j'ai péché contre vous. J'ai péché contre vous. Priez pour moi afin que Dieu me pardonne. Et je veux que ce soir, tu puisses dire que Seigneur, j'ai péché contre toi. Mon Dieu, j'ai péché contre toi. Je ne veux pas entrer en 2024 avec ces péchés. Je veux que tu me pardonnes ce soir au nom de Jésus. Fais la repentance et dis à Dieu, Seigneur, je renonce à mon péché. Au nom de Jésus, prions. Oh Seigneur, oh le roi des rois, oh renoucher les anges. Nous te supplions, Seigneur. Nous sommes des pécheurs. Nous écoutons la parole, mais nous ne pratiquons pas la parole. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, ce n'est pas ta grâce. Mais le péché était devant la porte de nos maisons. Le péché était devant nous pour nous faire chuter, de ne pas entrer sans péché en 2024. Père, voici tes enfants. Pardonne tes enfants. Qu'ils prennent la décision d'abandonner les péchés, Seigneur. D'abandonner les péchés. Pharaon a dit à Moïse, Aaron, j'ai péché contre vous. Priez pour moi afin que Dieu me pardonne. Que le Seigneur te pardonne ce soir. Que le sang de Jésus te purifie. Il purifie ton corps, ton âme et ton esprit. Cette nuit soit purifiée. Dis à Dieu, Seigneur, que ton sang me purifie. Ton sang me purifie. Ton sang me lave. Je vais entrer en 2024 sans péché. Et je veux que tout ce que je vais déclarer ce soir puisse s'accomplir dans ta vie. Dieu voit le futur. Il sait qu'aujourd'hui tu peux laisser, demain tu vas reprendre. Attention, beaucoup ont raté leur bénédiction. Dis Seigneur, pardonne-moi, lave-moi. Lave-moi par ton sang qui a coulé sur moi. Que Dieu te purifie maintenant. Que Dieu te pardonne. Le pardon que tu demandes soit un pardon sincère. Le pardon que tu demandes, tu es seul avec ton Dieu. Il n'y a personne devant toi, tu es seul. C'est toi qui demandes ce pardon devant le Seigneur. Est-ce que tu es sûr qu'il peut te pardonner? Est-ce que tu vas renoncer totalement à ton péché? La porte des péchés qui était ouverte, que la porte là se ferme dans ta vie. Appelle le sang de Jésus de te nettoyer. On ne connaît pas demain. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. C'est Dieu qui te parle. Il compte devant la porte de ton cœur. Il compte devant la porte de ton cœur. Il te dit d'abandonner ses péchés. Il te dit de demander pardon à Dieu. Il te dit notre temps est compté. Nos jours sont comptés. Mon frère, ma soeur, nos jours sont comptés. Nos jours sont comptés. Le plaisir de 5 minutes peut t'amener à l'enfer. Nos jours sont comptés. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour que tout ce que j'ai préparé, tout ce que tu as préparé, ça puisse agir dans ta vie. Quand le péché résiste dans ta vie, ça sera comme si on t'a frotté l'huile. Quand on va verser l'eau, l'eau ne va pas entrer dans ton corps. La parole, c'est l'eau. Purifie-toi. Purifie-toi. Dieu te parle. On ne joue pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec Dieu. Je parle à celui qui est à la maison. Je parle à celui qui est ici. Toi qui as un pied dedans, un pied dehors, sors de là. Dieu disait, tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il y a des gens qui marchent, mais ils sont déjà vomis par Dieu. Qui sont déjà vomis par Dieu. Appelle la repentance de Dieu. Appelle le pardon de Dieu. Appelle que la salle soit remplie des anges. Les anges ne peuvent pas descendre dans ces lieux. Si
rempli dans cette salle. Tu sais, si tu as une tenue blanche, dès qu'il y a une tache d'huile de palme, tu ne vas plus porter la tenue. Ta tenue est remplie de taches. Tu as besoin que Dieu te nettoie cette tenue avec son sang qui a coulé sur la croix. Le Dieu qui pardonne. Il pardonne tous les péchés inconscients et les péchés conscients. Que tu sais que ce que je suis en train de faire, c'est un péché, mais tu fais. Dis Seigneur, pardonne-moi. Il faut commencer cette année. Commence cette année avec Jésus. Commence cette année avec ton ami. Ton ami Jésus. Ton ami Jésus. Que Jésus ne te lâche pas à cause de ton péché. Le plaisir de 5 minutes, tu perds le royaume des cieux. Tu perds la grâce de Dieu. Tu perds la faveur de Dieu. Il y a une faveur qui est en train de tourner sur la tête de quelqu'un. La faveur est partie comme l'oiseau. La faveur est partie à cause des péchés. Parce que tu as ouvert la porte. Tu as ouvert la porte. Tu as ouvert la porte. La faveur s'est envolée. La grâce s'est envolée. S'est envolée. Tu sais, je dis souvent, quand tu te déshabilles, tu enlèves ta grâce, tu enlèves ta faveur, tu enlèves toutes les opportunités que Dieu t'a données. Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Mon Dieu, pardonne-nous ce soir. Mon Dieu, lave-nous, lave-nous les péchés qu'on a commencé à commettre depuis le début de l'année, depuis le janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui. Tous les péchés que nous avons commis, nous te supplions, Seigneur, le Dieu de grâce. Quand nous péchons, tu écris avec le crayon. Et quand nous te demandons pardon, tu effaces avec la gomme. Et pour la grâce de Dieu, que Dieu efface tes péchés avec sa gomme. Sa gomme, c'est le sang de Jésus. Arrête la sorcellerie. Arrête le vol. Arrête le mensonge. Arrête la fornication. Arrête l'adultère. Arrête, Dieu te parle. Dieu te parle. Jésus revient bientôt. Il est jamais en train d'arriver. L'homme de Galilée, le tout-puissant, le véritable Dieu. Le jour là, tu vas regretter. Jésus te demandera qu'une fois, ton pasteur avait parlé de ça. Une fois, ton pasteur parlait, ça ne te connaît pas la tête au cœur. Répands-toi sincèrement. Dis à Dieu que cette année 2024, je ne vais pas embrasser le péché. Cette année 2024, le péché ne peut pas entrer devant ma porte. 2024, je refuse que le péché soit encore mon ami. Prends une décision courageuse. C'est difficile, mais c'est une décision courageuse qui va t'ouvrir les portes, qui va t'ouvrir les portes, qui va t'ouvrir des portes. Viens Seigneur, viens Jésus, le véritable Dieu, l'homme de Galilée. Enlève la double vie que tu as. Des fois on te voit comme agneau, des fois on te voit comme lion. Enlève la double vie. 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 Montre-toi qui tu es. Montre-toi qui tu es. Dieu veut te connaître qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Enlève la peau. Enlève la peau de lion que tu as. Porte la peau de l'agneau. Qui tu es. Pose-toi ta question toi-même. Qui je suis. Qui je suis, Seigneur. Seigneur connaît qui tu es. Toi-même, peut-être tu ne te connais pas, mais Dieu connaît qui tu es. Dieu sait qu'à l'église, tu portes la peau de l'agneau. Or, dedans de toi, tu es lion. Dans le quartier, tu portes la peau de l'agneau. Mais quand tu sors du quartier, tu as la peau de lion. Sors de là. Sors de l'hypocrisie. Sors de l'hypocrisie. Sors de l'hypocrisie. Apocalypse dit, Jésus est en train de dire, je suis devant la porte. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Je suis devant la porte de ton cœur.
Je suis en train de crier. Si tu m'ouvres, j'entrerai. Je souperai avec toi. C'est toi qui vas ouvrir ta porte aujourd'hui. Pour que Dieu entre, il va souper avec toi. Ouvre ta porte. Ouvre la porte de ton cœur. J'ai dit ouvre la porte de ton cœur. Dieu est en train de te parler. Ouvre la porte de ton cœur. Il veut souper avec toi. Il ne peut pas souper avec toi là où il y a le péché. Ouvre le cœur. Ouvre le cœur. Ouvre ton cœur maintenant. Dieu veut souper avec toi. Dieu veut souper avec toi. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Prends l'engagement, dit Seigneur. Pendant bien 6 mois, 7 mois, je vais marcher avec toi. 9 mois, 10 mois, je vais marcher avec toi. 12 mois, je vais marcher avec toi. Je veux que tu sois mon ami. Ne me lâche pas. Ne me lâche pas, Seigneur. Merci, Père, pour le pardon des péchés. Que tu viennes de nous pardonner ce soir. Merci, éternel notre Dieu. Parce que désormais, nous sommes tes amis. Merci, Jésus. Tu n'es pas comme un homme quand tu pardonnes et tu oublies. Merci, Seigneur. Parce que ce soir, tu viens d'oublier nos péchés. Tu viens d'oublier nos péchés. Tu viens d'oublier nos haines. Tu viens d'oublier, éternel notre Dieu, nos mauvais cœurs. Tu viens d'oublier, Seigneur. Merci, Jésus. Quel est cet homme bon qui est comme toi? Tu es unique, Seigneur, à ton genre. Tu es le seul qui pardonne et tu oublies, Seigneur. Tu es le seul qui pardonne et tu oublies. Et ce matin, tu es en train d'oublier ce soir. Tu es en train d'oublier tous nos péchés. Tu y as déjà effacé. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, éternel. Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh, Salah, lo lingenayo. Salah, lo lingenayo. Yahweh, 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 Salah. Yahweh, Nanga. Yahweh, Salah, lo lingenayo. Yahweh, Salah, lo lingenayo. Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh, Salah, lo lingenayo. Soki osalite nana kusala. Yahweh, 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 Salah. Yahweh Nanga. Yahweh, Salah, lo lingenayo. Simbate naza danger de mort. Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh, Salah, lo lingenayo. Ne me touche pas, je suis devant Jésus. Yahweh, mon Dieu agit. Ah, mon Dieu agit. Mon Dieu agit à ta manière. Ne me touche pas, je suis danger de mort. Mon Dieu, Mon Dieu, mon Dieu agit. Mon Dieu agit à ta manière. ce qu'il a dit, il va le faire. Mon Dieu agit. Mon Dieu agit à ta manière. Mon Dieu, ami fidèle. Mon Dieu, Mon Dieu, mon Dieu agit. mon Dieu agit. Mon Dieu agit à ta manière. Agit. Acclame le Seigneur, le roi des rois, les rochers des âges. Acclame pour le Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur, l'agneau immolé. Le Dieu qui nous a pardonné ce soir. Le Dieu qui nous a lavé. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes le 31, le dernier jour et le dernier heure pour aller en 2024. Vous pouvez vous asseoir. C'est notre dernier jour pour aller en 2024. C'est le moment de bien contempler 2023. Tu lui diras que 2023, adieu. Ce n'est pas au revoir, mais adieu. Parce que tu ne reviendras plus. Il n'y aura plus 2023. Adieu à ces problèmes. Adieu à cette maladie. Adieu à cet échec. Adieu à ce qui te faisait pleurer. Adieu, pars maintenant. Pars avec 2023. Pars. Pars. Lève ta voix, recommande la parole dans la main du Seigneur. Prions, recommandons la parole dans la main du Seigneur.
Père éternel des armées, le Dieu tout-puissant, je viens te bénir encore cette nuit pour ta parole. Ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Seigneur, parle encore dans la bouche de ta servante. Ton peuple a besoin de t'écouter. Ils ne sont pas venus pour contempler, mais c'est pour t'écouter. Parle encore cette nuit du 31 2023. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 31 décembre 2023, acclame encore le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame le rocher des âges. Tu sais que pendant que tu as été d'acclamer là, dans le temps d'ennemi, ils sentent ça comme si c'était les chants de combat qui arrivent dans leur camp. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame. Ils sont en train de lâcher. Ils sont en train de lâcher ta santé. Pendant que tu acclames, ils sont en train de lâcher ta santé. Ils sont en train de lâcher tes finances. Pendant que tu es en train d'acclamer, ils sont en train de lâcher ton travail. Ils sont en train de lâcher tes opportunités. Pendant que tu acclames, ils sont en train de lâcher tes enfants. Oh, acclame encore. Gloire au Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je veux que les gens qui sont derrière s'avancent. Je ne peux pas voir. Voilà, avancer. Ok, Dieu soit loué. Le thème que je vais décortiquer cette nuit. Nous continuons avec notre thème sur la famille. Nous avons commencé depuis le mois de novembre avec le thème sur la famille. Et cette nuit, le thème que je vais décortiquer, Seigneur, honore ma famille. Seigneur, honore ma famille. Cette nuit, Dieu va honorer ta famille au nom de Jésus. J'ai dit encore cette nuit, l'homme de Galilée va honorer ta famille au nom de Jésus. J'ai dit encore, même si ta famille est dans quel pays, Dieu a dit cette nuit, il va honorer ta famille en 2024 au nom de Jésus. Il a commencé à honorer ta famille en cette année 2023. Acclame le Seigneur. Et le sous-thème de ce soir, de cette nuit, j'entre à mon repos. Tu vas entrer dans ton repos. Tu vas entrer à partir d'aujourd'hui dans ton repos. Acclame le Seigneur. Tu rentres à ton repos. Même les travailleurs, ils ont besoin de retraite. Quand tu as beaucoup travaillé, tu as besoin de retraite. Entre maintenant dans ton repos. Tu as beaucoup prié en 2023. Tu as beaucoup demandé à Dieu. Tu as beaucoup combattu pour ton sujet. Maintenant là, en 2024, entre dans ton repos au nom de Jésus. Je veux que tu entres dans ton repos. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si tu comprends. Entre dans ton repos. Écoutez, l'homme en général a besoin de repos. Tu ne peux pas travailler pendant 24 heures sans repos. L'homme en général a besoin de repos. Après beaucoup de travail, nous travaillons pendant 5 jours. Le 6e jour, on doit se reposer. Le 7e jour, on doit se reposer. L'homme a toujours besoin de repos. Même Dieu lui-même s'est reposé au 7e jour. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, le verset 2 à 3. Dieu s'est reposé
le 7e jour. C'est-à-dire, chacun de nous a besoin de repos. C'est pourquoi je déclare cette nuit que entre dans ton repos maintenant au nom de Jésus. Nous lisons la parole dans Genèse chapitre 2, le verset 2 à 3. Lisons la parole. Genèse chapitre 2, le verset 2 à 3. La parole de Dieu déclare: Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Il se reposa au 7e jour, après avoir travaillé, oui. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Père, nous te rendons de multiples grâces. Merci encore pour ta parole. Que ta parole sorte encore cette nuit avec puissance et avec autorité. Nous prenons l'autorité sur tout esprit qui est contraire à toi cette nuit. Que tous tes esprits, tes pensées voyageuses, tout esprit de distraction dans la salle, quitte maintenant, quitte ce terrain. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Parole, Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Vous pouvez vous asseoir. Je suis en train de parler d'un sous-thème, j'entre à mon repos. Je dois entrer à mon repos. Et là où nous venons de lire, notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, quand il a terminé de créer, la Bible dit le 7e jour, cet homme puissant, le véritable Dieu, s'est reposé. C'est-à-dire le repos pour un homme est obligatoire. Le repos est très nécessaire. Vous allez voir qu'après même cette cérémonie, un moment l'organisme va te demander d'aller dormir. C'est pour te dire que le corps a toujours besoin de repos. Tu as besoin de repos. Même des fois la journée, quand tu as beaucoup travaillé, même si tu n'as pas l'envie de te reposer, l'organisme va t'obliger. Dieu va t'obliger de te reposer un peu. Même si tu te reposes 5 minutes seulement, tu vas voir que ton corps va se restaurer. Tu vas reprendre la force que tu avais là avant. Tu vas reprendre l'endurance que tu avais avant. C'est pour te dire que le repos est très nécessaire pour la vie d'un homme. Le repos est très nécessaire dans la vie d'une personne qui travaille, même la personne qui ne travaille pas. Le repos est très nécessaire. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, cette année, entre dans ton repos. Je suis en train d'aller doucement, doucement, pour que tu puisses comprendre. Pourquoi on doit se reposer? On doit se reposer parce qu'on a beaucoup travaillé. Dieu s'est reposé parce qu'il a travaillé. Comme il a beaucoup travaillé, Dieu s'est reposé. Le repos est obligatoire. Et nous allons lire encore dans Marc chapitre 6, le verset 31. Nous allons lire au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 6, le verset 31. Jésus leur dit: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Venez à l'écart, Jésus leur dit aux disciples. Venez à l'écart dans un lieu désert. Dans un lieu désert, reposez-vous. C'est pour te dire, je suis en train de te dire que le repos est très important. Tu dois se reposer. Cette année, ce n'est plus l'année de bousculer le corps. Cette année, c'est l'année de repos. Cette année, c'est l'année où tu vas recevoir le salaire que tu as travaillé pendant 365 jours. Cette année, tu vas récupérer ton salaire au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11, le verset 28 aussi, nous parle de repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà, Dieu dit, venez à moi. Il connaît que tu es chargé.
Il connaît que tu es fatigué de ces problèmes. Il connaît que tu es fatigué de cette maladie. Il dit, viens, je vais te donner le repos. On donne le repos à quelqu'un qui est fatigué de travailler. On donne le repos à quelqu'un qui est fatigué de demander quelque chose. On donne le repos à quelqu'un qui attendait la réponse de Dieu. Et toi, comme tu attends la solution de Dieu, Dieu te dit, il te donne le repos cette année 2024. C'est l'année où tu vas recevoir tout ce que tu as demandé en bien en 2023. Amen, amen. Je veux que tu dis à ton frère ou à ta soeur qui est à côté de toi que maintenant, Dieu t'a donné le repos au nom de Jésus. Dis à ton frère et ta soeur. Dis encore à ton frère et ta soeur, maintenant Dieu donne le repos dans ta famille au nom de Jésus. Amen, amen. Ta vie ne peut pas être seulement le combat. Pendant 2023, nous avons passé par le combat. On est passé vraiment par excès de combat. Mais cette année 2024, c'est une année de repos, une année de résultats, une année de réponses, une année où Dieu va te payer tous les salaires que tu as combattu. C'est cette année qu'il va te payer. Amen. Amen. Oh, je veux que tu acclames encore. Amen. Alléluia. Tu dois obtenir tout ce que tu as demandé. Yes. Il y a des choses que tu vas obtenir sans combat l'année 2024. Amen. Il y a des choses que tu vas obtenir sans combat. Yes. Tu vas obtenir des choses avec la facilité. Amen. Parce que tu as déjà travaillé. Tu as déjà combattu en 2024. Amen. Cette année, c'est année de repos. Yes. De prendre avec la facilité. Amen. De prendre avec la facilité. Amen. De prendre avec la facilité. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Entre dans ton repos maintenant. Amen. Dieu te dit, entre dans ton repos maintenant. Amen. Tu sais la volonté de Dieu. Il faut qu'à un moment tu entres dans le temps de tranquillité. Yes. Pas de tourment, de tranquillité. C'est pourquoi le temps de repos est là. Où tu n'as pas d'agitation. Comme tu étais en 2023, pour manger, il faut entrer en combat. Pour chercher le travail, il faut entrer en combat. Pour faire le commerce, pour que ton commerce marche, il faut entrer en combat. Pour avoir l'enfant, il faut entrer en combat. Pour avoir l'enfant. Pour tes études, pour les études de tes enfants, il faut toujours entrer en combat. Écoutez, le temps de paye est arrivé. Amen. Le temps où Dieu va payer ton salaire est arrivé. Amen. Le temps de ton salaire est déjà là. Amen. 2024, c'est le temps de ton salaire. Amen. Moi, je parle que 2024, c'est le temps de mon salaire. Tout ce que j'ai combattu, je vais avoir mon salaire. Amen. En 2024 au nom de Jésus. Amen. Je vais avoir mon salaire en 2024 au nom de Jésus. Amen. C'est ça qu'on appelle le repos. Entre dans ton repos. Yes. Entre dans ton repos. Amen. Parce qu'après le travail, il y a un temps qu'on va te donner le salaire. Yes. Tout travail mérite un salaire. Amen. Comment tu peux travailler en 2023 et que tu ne mérites pas le salaire? Tu as prié en 2023, tu ne peux pas mériter le salaire. Tu as combattu en 2023, tu ne peux pas mériter le salaire. Non. Notre Dieu est le Dieu miséricordieux. Amen. Il te donne les réponses cette année au nom de Jésus. Il te donne le salaire cette année au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Ésaïe 43, le verset 18 à 19. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Tu auras ton salaire, tu as ton salaire, tu as le résultat de tout ce que tu as demandé. Amen, amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ces prières, ces combats que tu as fait en 2023. Ne pensez plus à ça. Yes. Parce qu'il est en train de préparer un repos pour toi. Oui, ma soeur. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici en 2024, je vais faire une chose nouvelle. Je vais te donner le repos. Amen. Là où il y avait les tourments, Amen. tu vas avoir le repos. Amen. Là où il y avait la maladie,
Yes. il verra la guérison. Yes. Là où il y avait l'échec, il Amen. verra la réussite. Là où il y Mm. avait les problèmes, Amen. je vais te donner la joie. Acclame Amen. le Seigneur. Amen. Yes. C'est l'année de repos. Amen. Gloire à Jésus. Écoutez, je vais dire quelque chose sur ces versets. Au verset 18 d'abord. Là où elle vient de lire. Vous savez pourquoi il a écrit? C'est parce que tu as travaillé. Tu as travaillé durant l'année 2023. Et quand on te paye le salaire, tu ne peux plus penser aux crises passées. Tu ne vas plus penser à la souffrance passée parce que tu as le salaire à la main, tu as déjà rempli ton congélateur. Tu ne peux plus penser aux choses du passé. C'est pourquoi il te dit que tu es entré dans ton repos. Yes. Ne pense plus, ne pense plus. Aux événements passés. Ne pense plus à la maladie là. Pas la maladie là, que c'est une maladie de 2023. Amen. Comme 2023 est en train de partir, la maladie aussi est en train de partir. Amen. La stérilité est en train de partir. Amen. J'ai dit que la stérilité est en train de partir. Le Amen. chômage est en train de partir. Amen. Ne pense plus aux événements passés. Yes. Et ne considère plus ce qui était ancien. Ne considère plus cette maladie-là. Ne considère plus la stérilité-là. Ne considère plus le chômage-là. Ne considère plus. Ne considère plus. Il t'a donné encore une réponse. Au verset 19, il dit... Au verset 19, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais te donner le salaire. Amen. Je vais faire une chose nouvelle. Yes. Cette année 2024, il aura des choses nouvelles. Amen. Il aura des choses nouvelles. Amen. Il aura des choses nouvelles. Amen. Je déclare que cette année, tu ne seras pas comme les années. Amen. Cette année, c'est une année spéciale. Yes. Je dis encore, c'est une année spéciale. Amen. Nous allons voir l'accomplissement de la main de Dieu. Nous allons voir l'accomplissement de Dieu. Yes. J'ai dit que l'échec va rester en 2023. Amen. Prêche avec la colère. Alléluia. Pas le diable avec la colère. Amen. Cette année ne sera plus comme les autres. Amen. C'est une année de repos. Yes. C'est une année de repos. Yes. C'est une année de repos. Yes. Sois béni. Ça soit une année de repos. Amen. Une année de repos. Amen. Tu ne vas plus penser aux événements passés. Plus jamais. Tu ne vas plus penser là où tu partais déposer les dossiers. Plus Tu jamais. ne vas plus penser là où tu dépensais les taxis. Plus jamais. Déposer les dossiers. Plus jamais. Maintenant, il va faire de nouvelles choses. Yes. Sois béni, ma soeur. Oui. Sois béni, ça s'est passé comme ça dans ta vie. Amen. Il fera une nouvelle chose. Yes. Il va tracer un nouveau chemin. Il va tracer un nouveau chemin dans ta vie. Amen. Même ton visage va changer. Yes. Ta façon de marcher va changer. Yes. Ta façon de parler va changer. Yes. Tu vas changer. Yes. Tu auras ton paye. Amen. Tu auras ton salaire. Amen. En 2024. Yes. Entre dans ton repos. Entre, après le salaire, on rentre dans le repos. Yes. Quand on te paye, il y a un temps de retraite, tu commences à recevoir seulement. Amen. Tu es tranquille, tu ne travailles pas, tu reçois. Ton temps est arrivé de recevoir. Amen. Ton temps est arrivé de repos. Amen. Ton temps est arrivé où tu dois recevoir en facilité, sans problème, sans difficulté. Si tu crois, acclame encore le Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que ce soir, tu vas penser encore, sois béni mon fils. Tu vas penser encore aux événements passés. Non. Tu vas encore penser, sois béni ma soeur. Ça va s'accomplir dans vos vies. Yes. Tu vas penser encore aux événements passés. Non, parce que tu es déjà entré au repos. Acclame le Seigneur. La souffrance est restée. Amen. La maladie est restée. Que ça soit comme ça dans ta vie, ma fille, au nom de Jésus. Cette nuit, j'ai fait mes rêves pour toi. Je disais, il faut que tu sois à l'église. Et comme je te vois, sois béni. C'est qu'il y a quelque chose que tu vas recevoir ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Yes. C'est-à-dire, Dieu me parle. Au verset 19, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sois béni, mon fils. Ça va s'accomplir dans ta vie. Une chose nouvelle. Il a posé une question. Il vous a demandé, ne connaîtrez-vous pas?
Ne connaîtrez-vous pas que je mettrai un chemin dans le désert? Écoutez, dans le désert, il a dit va mettre le chemin. En 2024, tu peux croiser les déserts. Les déserts sont un peu de petites difficultés là. Mais dans le désert, il a dit, il va tracer le chemin. Tu peux croiser un peu de difficultés. Il a dit encore, dans les solitudes, il va jaillir des fleuves. Des fleuves. Il aura de l'abondance dans ta vie. Amen. Parce que tu entres dans une année du repos. Yes. Moi aussi, cette parole est pour moi. C'est pourquoi je prêche avec colère à Satan, au diable, que ton temps de combat est arrivé. Amen. Allez, quitte maintenant. Yes. Reste en 2023. Moi, je vais aller en 2024. Amen. Je rentre dans mon repos. Yes. Tu vas rentrer. Personne ne va t'attraper. Yes. Personne ne va t'arrêter. Entre dans ton repos. Parce qu'avant, pour avoir, il faut combattre. Ça sera maintenant la facilité. Yes. Dieu va te donner à partir de 2024. Il va te donner sans combat. Amen. Je déclare encore 2024. Dieu va te donner sans combat. Parce que ton temps de récolte est arrivé. Amen. Tu as pleuré en 2023. Tu as fait des combats en 2023. Tu as fait des larmes en 2023. 2024. Yes. Je déclare par l'autorité que Dieu m'a donnée, par le pouvoir que Dieu m'a donné. C'est lui qui m'a appelé dans le Seigneur. J'ai écouté sa voix 3 fois. Il m'a appelé dans son ministère. Et je déclare que cette année, ça sera une année de repos. Amen. Tout tu vas recevoir avec la facilité. Je le reçois au nom de Jésus. Tu vas recevoir ton travail avec la facilité. Amen. Tu vas manger avec la facilité. Amen. Tes enfants vont aller à l'école. Ils vont gagner le bac avec la facilité. Amen. Entre dans ton repos. J'entre dans mon repos. Entre dans ton repos. J'entre dans mon repos. Oh, acclame le Seigneur. Amen. Acclame. Gloire à Parce que Jésus. ton temps de récolte est arrivé. C'est l'année de repos. C'est l'année de récolte. C'est l'année de paye. Où il va payer ton salaire que tu as travaillé en 2023. Je parle aussi à celui qui est à la maison. Avance, viens. Parce qu'après, il aura un service que je vais faire. Avance, viens. Viens, Dieu t'appelle. C'est pas moi qui t'appelle, mais c'est Dieu qui t'appelle. Ne reste pas seulement à la maison pour m'écouter, mais Dieu veut que tu viennes. Viens sur place. Viens écouter, viens voir. Viens voir la main de Dieu cette nuit. Nous allons déclarer de bonnes choses. Cette nuit, le temps de repos est arrivé. Amen. Notre thème est Dieu te donne le repos avec ta famille. Yes. Il va peut-être pas te donner le repos seul, mais il va te donner le repos avec ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te marier facilement. Yes. Tu vas te marier en facilité. Amen. Tu vas enfanter en facilité. Amen. Tu seras guéri en facilité. Amen. Sois béni, ma fille. En facilité. Ta santé sera restaurée en facilité. Amen. Tes finances viendront dans la facilité. Amen. Tes enfants vont étudier dans la facilité. Amen. Ils vont terminer les études dans la facilité. Ils vont travailler dans la facilité. Amen. Vous honorer cette année. Yes. Je dis encore, Dieu va vous honorer. Amen. Déclare que Dieu va nous honorer cette année. Déclare. Dieu va nous honorer cette année. Déclare encore. Dieu va nous honorer cette année. Dieu va vous rémunérer cette année 2024. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclame les rochers des gens. Amen. C'est pourquoi je vais vous donner 3 caractères. Yes. 3 caractéristiques pour entrer en repos. Il y a 3 caractéristiques. Si tu respectes cela, tu vas entrer en repos. Et je crois que toi, tu vas respecter ça pour entrer en repos au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Josué chapitre 11,
le verset 23. La Bible nous dit ceci. Josué chapitre 11, le verset 23. Josué chapitre 11, le verset 23. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. À chacun sa portion, selon les tribus, le pays. Et après, ils sont rentrés en repos. Ton temps est arrivé. Yes. J'ai dit bien que cette nuit 2024, le matin de 2024, Dieu va donner à chacun selon le vouloir de son cœur. Amen. À chacun sa portion. Amen. D'après les tribus ou le pays, il va donner. Tu sois Poudou, tu sois Gabonais, tu sois Fan, tu sois Congolais, tu sois Nigérien, il va donner selon les pays. Amen. Et il va te donner, tu vas rentrer à ton repos. Amen. Tu vas rentrer à ton repos. Amen. Tu vas rentrer à ton repos. Amen. Vous serez en repos. Yes. Toi, ta famille, vous serez en repos. Amen. Tous les combats que vous avez combattus en 2023, le repos est arrivé. Yes. Josué 14, le verset 15 nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu dans Josué chapitre 14, le verset 15. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Avant, on t'appelait échec. Avant, on t'appelait maladif. Avant, on t'appelait chemin. Mais maintenant, le verset que nous venons de lire, entre dans ton repos. Amen. À partir de maintenant, entre dans ton repos. Il n'y aura plus de guerre. Yes. Il n'y aura plus de guerre. C'est ce que nous venons de lire. Acclame le Seigneur. Amen. Il n'y aura plus de guerre. Yes. Entre dans ton repos. J'entre dans mon repos. C'est pourquoi je dis, il y a un temps. Yes. Hein? Tu ne vas plus combattre pour avoir la joie. Amen. Le temps est arrivé. Yes. Où tu ne vas plus combattre pour avoir la joie. Amen. Tu sais, il y a des gens qui ont déjà la grâce de naissance. Toi, tu es parmi les gens qui ont la grâce de naissance. Amen. Moi, je suis parmi les gens qui ont la grâce de naissance. Parce qu'il y a un temps dans ta vie où tu auras l'argent sans combattre. Les gens se donnent. Même toi, tu vas t'étonner que, oh, j'ai eu l'argent, mais je n'ai même pas combattu. Oh. Yes. J'ai la guérison sans combat. Yes. Ton maman disait la vérité. Regarde, j'ai la paix sans combat. Regarde, je me suis marié, sans combat. Aujourd'hui, j'ai un mari sans combat. Yes. Mon commerce marche sans combat. Yes. Mon entreprise est en train d'aller à l'avant sans combat. Je vois toutes les choses venir à moi, des bonnes choses sans combat. Parce que tu as travaillé dans le passé. Maintenant, tu vas récolter. Dans le passé, tu as transpiré. Ta promotion arrive en facilité. Yes. Tu ne vas pas combattre. Ton bac arrive en facilité. Amen. Parce que tu as déjà combattu en 2023. Yes. Tu auras l'enfant sans combat. Yes. Tu vas féconder sans combat. Yes. Tu auras une bonne santé sans combat. Amen. C'est ça qu'on appelle le temps de repos. Le temps de repos. Tu as déjà combattu. Peut-être c'est ton grand-père qui a déjà combattu. Ta grand-mère a déjà combattu. Quand toi tu rentres en 2024, tu rentres seulement pour nager dans la faveur de ton père et ta mère. Comme il prie. Amen, amen. Amen. Ah, ça. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Parce que ton arrière-grand-père travaillait chez les Blancs. Et il a travaillé comme esclave, sans salaire. Je déclare que le salaire là, c'est toi qui vas récupérer. Amen. Le salaire là, c'est toi qui vas récupérer. Amen. C'est pourquoi tu vas gagner l'argent en facilité. Yes. Je vous donne cet exemple. Il y avait les Américains.
qui sont venus en Afrique pour faire une croisade avec les Africains. Et arrivés en Afrique, ils dormaient dans l'hôtel. Quand nous étions partis en Israël, on dormait à l'hôtel. C'est-à-dire quand vous descendez de l'hôtel, vous allez trouver la salle remplie de toutes sortes de nourritures du monde entier. Même si tu avais envie de jeûner, peut-être tu ne vas pas jeûner. Tu te sers comme tu veux. On te regarde. C'était comme ça. Mais les Africains ont dit non. Nous, pendant ces croisades, nous sommes habitués avec les jeunes. Nous allons jeûner. Pour que quand nous allons monter sur la strate, nous allons faire des miracles. Parce que le jour-là, on avait appelé les paralytiques, on avait appelé les aveugles, les Africains gênés. Les Africains appelaient même leurs femmes, les pasteurs africains. Vous là-bas en Afrique, vous là-bas telle place, gênez. Gênez pour que Dieu opère les grands miracles. Les Africains gênés. Mais les Américains, leur alliance était sur la parole. C'est-à-dire les Américains, leur grand-père était pasteur. La grand-mère était pasteur. Leur pasteur, leur alliance était basée sur Dieu, sur la faveur, sur la grâce. Et les Africains étaient étonnés de voir comment les Américains, quand ils descendent, vous savez que nous les Américains, nous mangeons beaucoup. Ils mangeaient bien, le ventre gonflé. Mais quand ils montent sur le stade, les miracles s'opéraient tous. Les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient. Oh. Mais quand les noirs qui ont gêné montent, vous savez ce qui est arrivé? Ils criaient, il n'y avait rien. Ils criaient, il n'y avait rien. Les noirs sont rentrés dans la chambre, commencé à appeler. Ils ont appelé leurs femmes. Mangez comme vous voulez. Parce que ce que nous voyons ici, on n'a jamais vu. Écoutez, je suis en train de te dire que tu as déjà combattu en 2023. Hein? Yes. Tu as déjà cette alliance. Maintenant, en 2024, tu vas entrer dans ton repos. Amen. C'est les parents les blancs qui ont combattu. Yes. Le papa a combattu. La maman a combattu. Le grand-père a combattu. Yes. Vous voyez, quand ils sont rentrés, les miracles sont opérés dans la facilité. Amen. C'était dans la facilité, ça sera ton cas. Amen. C'est là où l'Africain a demandé que qu'est-ce qui se passe, mon Dieu. Tu veux que je t'abandonne? Tu veux que je laisse la Bible? Dieu a dit, oh, ce n'est pas de ma faute. Vous les Africains, votre alliance est basée sur les hôtels, dans la forêt, derrière vos maisons, des crânes, des gens, dans vos cuisines. Et quand tu vas monter, qu'est-ce qui va venir? C'est les crânes. Quand tu vas monter, qu'est-ce qui va venir? C'est les hôtels qui vont parler. Et eux, leur grand-mère, pasteur, grand-père, pasteur, arrière, pasteur, ils ont l'alliance. C'est pourquoi les parents ont déjà travaillé et ils doivent entrer dans le repos. C'est pourquoi vous voyez la facilité. Même si tout seulement comme ça, les miracles s'opèrent. Ça sera ton cas. Yes. Entre mettra dans ton repos. Amen. L'exemple là que je t'ai donné, c'est pour te dire que tu as travaillé déjà en 2023. Tu as combattu. Cette année, c'est une année de facilité. Yes. Comme les Américains là. C'est-à-dire tu peux manger, tu viens, Dieu fait. Amen. Tout c'est en facilité. Le travail en facilité. Même le travail là, ça va te suivre. C'est-à-dire, partout où tu as déposé les dossiers, on va t'appeler en catastrophe. Yes. Quand tu vas souffrir, j'ai choisi quelle société. Entre dans ton repos. Amen. Tu ne vas plus penser aux événements passés. Tu ne vas plus penser. Il va traverser un nouveau chemin pour toi, pour que tu passes, pour que tu marches. Tu es un Américain
Tu vas entrer dans ton repos avec la facilité. Amen. Parce que les choses anciennes de nos grands-parents sont déjà passées. C'est pourquoi je veux que tu déclares que cette année, c'est une année de paix. Cette année, c'est une année de paix. Cette année, c'est une année de repos. Cette année, c'est une année de repos. Je vais oublier le combat que j'ai combattu en 2023. Je vais oublier le combat que j'ai combattu en 2023. J'entre maintenant dans mon repos. J'entre maintenant dans mon repos. Au nom de Jésus. Au nom de Que Jésus. Dieu honore ta famille aujourd'hui au nom de Jésus. Que Amen. Dieu honore ta famille en 2024. Que Dieu Amen. commence à honorer ta famille maintenant en 2023. Amen. En 2024. Yes. J'ai dit que les gens vont demander qu'est-ce que vous avez fait dans votre famille. Yes. Parce que la faveur va suivre votre famille. La main de Amen. Dieu sera sur votre famille. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu sais pourquoi tu es venu là? Tu es venu pour introduire ta mère. Yes. Tu es venu pour introduire ta mère dans le repos. Yes. Tu es venu pour introduire ton père dans le repos. Tu es le représentant de ta famille. Yes. Tu es venu pour introduire ta famille dans le repos. Amen. Moi, je veux que tu te lèves, tu commences à citer les noms de tes soeurs. Dis que Chantal, je t'introduis dans le repos. Keren, je t'introduis dans le repos. Gina, je t'introduis dans le repos. Niché, je t'introduis dans le repos. Madoché, je t'introduis dans le repos. Daniel, je t'introduis dans le repos. Madeleine, je t'introduis dans le repos. Eugénie, je t'introduis dans le repos. Espérance, je t'introduis dans le repos. Citez les noms de tes soeurs, de tes parents. Introduis-les dans le repos. Le repos de la bonne santé. Que Dieu honore ta famille. Faites-les entrer au repos au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je crois que tu as introduit ton fiancé au repos. Amen. Tu as introduit aussi ton couple dans le repos. Amen. Tu as introduit aussi ton pays dans le repos. Amen, amen. Amen. Que le Gabon entre dans le repos au nom de Jésus. Amen. Que le Gabon entre dans le repos au nom de Jésus. Amen. Que le Gabon entre encore dans le repos. Le Gabon commence avec le repos en 2023. Le Gabon entre encore en repos en 2024. Amen. Alléluia. Amen. Je vois le repos au Gabon. Yes. Parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Il y a des merveilles de Dieu qui arrivent. Le Gabon ancien est passé. Nous voyons un nouveau Gabon. Dieu a tracé un nouveau chemin. Alléluia. Nous verrons des choses qu'on n'a jamais vues au Gabon. Yes. Des bonnes choses qu'on n'a jamais vues au Gabon. Yes. Nous allons opérer des grands miracles qu'on n'a jamais vues au Gabon. Parce que nous sommes entrés dans le repos. Yes. Le Gabon est entré dans le repos. Amen. Le Gabon est intouchable. Yes. Le repos, pourquoi le Gabon est rentré dans le repos? Parce qu'on a combattu. En 2023, pardon. J'ai dormi au gymnase pendant 9 nuits. 9 vendredis, 9 nuits, je dormais. Et je sais que d'autres hommes de Dieu aussi dormaient quelque part. Et Dieu nous a dit, je vais donner le repos au Gabon. Ah, yes. Il a donné le repos. Amen. On acclame le Seigneur. On Amen. acclame le Seigneur. Amen. Si j'étais toi, je devais dire à mon voisin que voisin, j'entre au repos. J'entre dans mon repos. J'entre dans mes finances. Yes. J'entre maintenant dans mon ministère. Je ne veux plus me battre. J'entre maintenant en facilité. Sois béni mon fils. Entre dans ta bénédiction maintenant. Entre maintenant. Les sorciers de ta famille, je vais te dire quelque chose. Les sorciers de ta famille existeront toujours. Mais Dieu leur dira, ne combattez plus cette personne. Ne combattez plus cette personne. Les sorciers de ta famille résistera. Mais Dieu leur dira, ne combattez plus cette personne. Sois béni ma fille. Ils seront là, mais ils ne vont plus te combattre. La Bible dit ils feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Yes.
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Yes. Parce que Jésus est avec toi. Ils seront toujours là pour te faire la guerre. Amen. Mais ils ne vont pas te convaincre. Yes. Ils ne vont pas te faire tomber. Yes. Parce que Jésus est avec toi. Tu es déjà entré dans le repos de Dieu. Personne ne va t'arracher. Yes. Je connais le Dieu que j'ai pris. J'ai pris le véritable Dieu. Yes. J'ai pris le Dieu vivant. Le Dieu qui ne ment pas. Sa parole est la vérité. Yes. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Il accomplit. Amen. Il m'a dit que Chantal, je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour accomplir. Il va accomplir. Tout ce que nous déclarons, ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Amen. Les gens qui combattaient ton commerce ne vont plus combattre ton commerce. Amen. Dieu va leur dire, arrêtez. Les gens qui combattaient ta conception, ton ventre, on t'appelait stérile, ils vont s'arrêter maintenant. Yes. Les gens qui combattaient ta santé, s'arrêtent maintenant. Amen. Les gens qui combattaient ton travail, ils vont s'arrêter maintenant. Amen. Dieu est en train de leur dire, Yes. arrêtez maintenant. Amen. Les gens qui combattaient s'écarter, arrêtez-vous. Amen. Arrêtez. Si vous continuez à combattre et s'écarter, Dieu va s'en charger de vous. Amen. Arrêtez de combattre Yes. les enfants de s'écarter. Arrêtez de combattre Yes. les entreprises des gens. Arrêtez de combattre Yes. les santé des gens. Dieu va s'occuper de vous. Amen. Entre dans ton repos. Yes. Entre dans ton repos. Ce qui était impossible en 2023 sera possible en 2024. Amen. Parce que tu es en repos. Yes. Quelqu'un qui est en repos croise même les pieds. Il bouge sa tête. Et Amen. ça va descendre. Ça va descendre du ciel. Yes. Et ça sera ton cas. Amen. On a assez pleuré. On a assez combattu. Non. Toi qui combattais Chantal, ton temps est arrivé. Amen. Dieu te dit arrête-toi. Yes. Toi qui combattais mes enfants, le temps est arrivé, arrête-toi. Amen. Toi qui combattais les finances de cette église, des gens qui sont ici, je te dis arrête-toi. Amen. Que les sorciers de ta famille s'arrêtent maintenant. Amen. Parce que tu es entré dans ton repos. Tu entres dans ton repos. Pourquoi on t'a arraché la joie? En 2023, on t'avait arraché la joie. Tu pleurais chaque nuit. Ton oreiller est rempli de taches de larmes. Non. 2024, entre dans ton repos. Amen. Celui qui te faisait pleurer, j'ai dit qu'elle-même ou lui-même, il va pleurer à ta place. Amen. Les enfants vont pleurer. Amen. Retour à l'envoyeur. Yes. Cette année, c'est l'année, j'ai dit cette année, je ne prête plus au nom de laisser. Non, l'année là, c'est l'année d'attaque. Yes. S'il reste avec leur sorcellerie, nous passons. Yes. Nous partons. Voilà. C'est pourquoi des fois quand nous chantons combattant jusqu'à la mort, je ne peux pas combattre jusqu'à la mort. Je dois entrer dans mon repos. Amen. Yes. Je me manque de sorciers. Comme je prêche là, venez la nuit. Venez le matin quand je vais dormir. On va se croiser. Nous serons devant le Dieu de Baal et le Dieu d'Élie. On va voir qui va gagner. Votre temps de jouer est arrivé. Amen. Allez, restez là-bas en 2023. Nous partons à notre repos. Yes. Amen, amen. Amen. Voilà. Dieu va les interdire. J'avais déclaré pendant que j'ai prié, si un sorcier a l'habitude, quand je fais mes choses, le 31, tu prends ta veste, tu me restes sur l'arbre pour entrer ici. Je te dis aujourd'hui, pendant que je suis en train de prêcher, ta veste est en train de se plier là-bas. Yes. Est en train de se plier là-bas. Amen. Est en train de se plier. Quand tu vas sortir, tu ne vas plus exercer ton autorité. Yes. Ton pouvoir est
fini. C'est le temps 2023. Tu as assez embêté les gens. Yes. Ça est arrivé. Ta veste est pourrie, ta veste est déjà brûlée. Brûlée Amen. la salle. Même l'arbre là que tu as l'habitude de déposer. L'arbre aussi est brûlé au nom de Jésus. Amen. Les arbres qui sont chez toi, s'ils utilisent chaque nuit comme leur réunion de sorcellerie, pendant que je prie, il y a l'onction qui m'accompagne. Que ces arbres-là se brûlent. Belle feu, belle feu, belle feu, belle feu, belle feu, belle feu, belle feu. Ils ont construit des maisons dans vos arbres pour habiter. Ils vont se brûler à leur maison. Amen. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ton temps de repos est arrivé. Yes. Tu ne peux plus venir te tourmenter. Sur le toit, tu ne dors pas, ils viennent manger sur ton toit. Ton temps de repos est arrivé. Amen. Tu dois dormir en repos. Yes. Tu dois dormir comme un bébé. C'est quoi? Des fois, ils utilisent les chauves-souris. Quand tu vois les chauves-souris, c'est lui-même le sorcier qui est venu. Il faut faire tout, tu les tues. La Bible dit ne laisse pas les sorciers vivre. Yes. C'est la Bible qui dit tue-les. C'est pas un péché. C'est la Bible qui dit. Entre dans ton repos. Amen. Personne va arrêter, va arracher le repos que Dieu t'a donné cette nuit. Amen. Personne va arracher. Tu vas sortir ici en disant, maman a dit, cette année, c'est mon année de repos. Amen. Maman a déclaré, cette année, c'est l'année de facilité. Amen. J'ai déjà combattu, j'ai pleuré. Les larmes sont sorties. Même les narines, les saletés sont sorties. Tout ça, c'est pour demander. Tu as dit non, Chantal. Le temps de repos est arrivé. Maintenant, c'est la facilité. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le roi des rois. Yes. Je suis en train de voir une femme qui était stérile. Tu vas féconder en facilité au nom de Jésus. Amen. Tu vas avoir l'enfant avec la facilité. Seulement accroche-toi à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Tu vas enfanter avec la facilité au nom de Jésus. Et je parle aussi à ceux qui sont aux réseaux sociaux, qui me suivent à ce moment. Que toi, tu vas enfanter dans la facilité. Sers Dieu. Accroche-toi à Dieu. Tu vas enfanter dans la facilité. Amen. Entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Je suis en train de voir un homme qui aura son travail en 2024. Amen. Je vois une femme qui va avoir son travail en 2024 en facilité. Amen. Parce que tu es entré en repos. Alléluia. Amen. Le Dieu de repos. Tes enfants vont terminer l'université. Ils vont travailler. Ils vont se marier. Ils vont faire des enfants dans la facilité. Amen. Entre dans ton repos. Personne ne va les bloquer. Tu auras la facilité. Parce que tu as beaucoup combattu en 2023. Tu as beaucoup pleuré. C'est pourquoi Dieu dit non, Chantal. Vous tous, vous allez entrer dans votre repos. Et il a dit encore, je vais honorer vos familles. Je vais honorer vos familles. Je vais honorer vos enfants. Je vais honorer vos pères. Je vais honorer vos parents. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est bon. C'est pourquoi je veux que tu cries 3 fois. Repos, repos, repos. Crie 3 fois repos. Repos, repos, repos. C'est ça. Là, tu viens d'entrer dans ton repos. Yes. Tous les combats qui étaient du côté paternel, tous les combats qui étaient du côté maternel, à partir de maintenant, ces combats ne vont plus t'atteindre au nom de Jésus. Amen. Tu vas entrer dans ton repos au nom de Jésus. Amen. Même les combats de ton quartier ne vont plus t'atteindre au nom de Jésus. Amen. Les combats des voisins ne vont plus t'atteindre au nom de Jésus. Amen. Prends de repos.
Yes. Entre dans ton repos. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 23, le verset 1 à 5. J'aime cette parole que la Bible nous dit. Psaume chapitre 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Merci. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Le verset 5 nous dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire, je suis assis sur la table en face de mes adversaires. Et je suis en train de déclarer des choses. Il m'écoute, hein? Je suis assise. Il m'écoute, je déclare que toi, mon ennemi, tu m'écoutes, j'entre dans mon repos. Je déclare, dans ta famille, il y aura toujours des combats, mais Dieu va te donner le repos. Amen. Pendant que tu es sur la table, tu es en train de déclarer. Je suis sur la table, je suis en train de parler à mes ennemis. J'ai dit, vous êtes là, j'ai dressé la table. Vous êtes là, écoutez-moi bien. Vous savez que vous allez me combattre. Vous savez que vous allez me combattre. Mais Dieu te dit, vous dit d'arrêter maintenant. Si vous allez bloquer des gens dans des familles, si vous allez combattre des gens dans la famille, mais moi, je suis mis à part. Amen. Qui m'écoute aussi, tu es mis à part. Yes. Tu es sur la table en train de commander des choses et tes ennemis t'écoutent. Tu es en train de déclarer de bonnes choses. Tes ennemis t'écoutent. Je crois que ce que j'ai déclaré depuis le début jusqu'à maintenant, c'est pour toi. Tu dois recevoir ça. Ta famille va entrer dans le repos. Tes enfants vont entrer dans le repos. Amen. Là où vous avez pleuré, recevez le repos. Amen. Là où il y avait le combat, reçois le repos. Amen. Là où tu avais les soucis, reçois le repos. Amen. Là où tu avais le doute, reçois le repos. Amen. Là où les larmes coulaient, reçois le repos. Amen. Là où il y avait la blessure intérieure, reçois le repos. Amen. Là où tu avais les doutes, reçois le repos ce soir. Reçois le repos. Reçois. Dans quelques minutes, nous rentrons en 2024. Il nous reste 11 minutes. Que je commence à déclarer. Pour que nous rentrons dans la prière. Tu vas entrer dans ton repos. Tu vas oublier les effets de ma passé. Yes. Il est en train de tracer un chemin devant toi. Moi, je l'appelle CVV. Je l'appelle le chemin, la vérité et la vie. CVV. Il est le véritable Dieu. Avant que ce sorcier vienne te combattre, il voyait, s'il l'a laissé, parce qu'il sait qu'il a la délivrance à la main. C'est lui qui vient toute la nuit, chaque nuit, venir te donner des mauvais rêves pour te faire peur. Je parle à cette personne. Yes. Ces mauvais rêves vont changer. Amen. Vos rêves au nom de Jésus. Amen. Toi qui fais l'amour avec des hommes de nuit, des femmes de nuit, pour venir étouffer ta vie, à partir de maintenant, et cette vie de mari de nuit, de femmes de nuit s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Le cycle de mari de nuit et de femmes de nuit s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Rentre dans ton repos. Yes.
On t'a mis l'esprit de masturbation pour que tu ne puisses pas entrer dans ton repos. Pendant que je suis en train de prêcher, je te dis entre maintenant dans ton repos. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, parce que ta gloire m'accompagne. La gloire qui m'accompagne t'accompagne aussi toi qui es là. Amen. L'onction qui m'accompagne t'accompagne aussi au nom de Jésus. Amen. Que la puissance de Dieu te localise. Amen. La main de Dieu te localise. Yes. Jésus est vivant. Il est vivant. Quand Dieu m'a donné cette parole d'entrer au repos, il dit comme tu as commencé à prier pour la famille, depuis le mois de novembre, Chantal, je vais honorer les familles. Yes. Chantal, je vais faire entrer les familles dans le repos. Chantal, vous avez beaucoup pleuré. Vous avez beaucoup gêné. Vous avez beaucoup entré dans le combat en 2023. Des fois, le diable voulait entrer dans ton cœur pour t'enlever la foi. Parce que la souffrance avait dépassé. Tu te demandais que est-ce que Dieu là existe? Est-ce que Dieu là me voit? Est-ce que mes prières montent au ciel? La réponse est là. Entre dans ton repos. Amen. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a oublié, mon frère. Le silence de Dieu veut dire qu'il est en train de préparer de bonnes choses pour toi. Dis Amen. Amen. Même si tu vois les autres témoigner, chacun a sa date de naissance. Yes. Chacun a son jour. Yes. Toi aussi ton jour arrivera. Yes. Et je vois déjà ton jour est arrivé. Amen. Ton année est arrivée. Amen. En 2024. Yes. Dans le monde entier, si Dieu change l'année, il change aussi les opportunités. Yes. Il donne des faveurs. Il donne des grâces. Tu vas témoigner comme les autres. Amen. Vous voyez le feu tricolore. Il y a des moments, le feu s'arrête. Si c'est vert, c'est qu'il faut s'arrêter, non? Si c'est vert, il faut s'arrêter. Si c'est rouge, il faut s'arrêter. Le feu tricolore, si c'est rouge, ça demande, il faut que toutes les voitures s'arrêtent. C'est ça le silence de Dieu. Et à un moment, il t'arrête. Il dit, reste là, je ne t'ai pas oublié. Je vais d'abord donner aux autres là pour témoigner. Ils ont témoigné en 2023. Maintenant, c'est ton tour. Amen. L'autre côté, il va arrêter. Pour que ton côté s'ouvre maintenant. Amen. Vers vert. Yes. Pour que tu passes. Amen. Entre dans ton repos. Yes. Entre dans ton témoignage. Amen. Ton temps est arrivé. Amen. Le feu tricolore s'est arrêté. C'est pour que toi, Dieu prépare des choses pour toi. Amen. Et maintenant, les choses là sont cuites. Yes. Entre dans ton repos. Amen. Ton temps de miracle est arrivé. Yes. Ton temps de témoignage est arrivé. Yes. Ton temps de témoignage est arrivé. Yes. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Ton temps est arrivé. Dieu nous parle d'un homme Zorobabel dans la Bible. Il a parlé, Dieu a parlé à la montagne. Qui est-il, toi, grande montagne, devant Zorobabel? La grande montagne, c'était 2023. Qui était devant nous? Des fois, on voyait ça, c'est normal. 2023, c'est normal. Tout ce qui se passe là, c'est normal. C'est normal. Mais un jour, Dieu a dit à cette montagne, tu seras aplani. Yes. Pendant que je suis en train de prier, Dieu est en train d'aplanir la montagne qui était levée en 2023. Amen. La montagne de maladie qui était levée en 2023. Amen. La montagne de stérilité
qui était levé en 2023. Amen. Dieu est en train d'aplanir. Yes. La montagne d'échecs. Ton commerce ne marchait pas. Les finances étaient très difficiles. C'était une montagne. Dieu va aplanir. Amen. Dieu va aplanir. Amen. Dieu est en train d'aplanir la montagne. Yes. Il est en train d'aplanir la montagne de maladies chroniques. Yes. Il est en train d'aplanir la montagne de stérilité. Yes. Il est en train d'aplanir la montagne de chômage. Yes. Il est en train d'aplanir la montagne d'échecs. Toute montagne qui te faisait pleurer là. Dieu est en train d'aplanir. Yes. Il est en train d'aplanir. Il a dit dans sa parole. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. 2023 que vous voyez, vous ne verrez plus, c'est 2023. Amen. 2023, ça sera aplani. Yes. 2023 sera aplani. Et quand Dieu a aplani la montagne, Zorobabel qui était habitué avec sa montagne, il disait, ah la maladie là, c'est la maladie de la famille. Oh. Ma grand-mère avait ça, mon grand-père avait ça. C'est maladie de famille. De la montagne, tu es habitué avec ça. Moi, je ne veux pas ça. Il ne faut pas t'habituer avec la souffrance. Des fois, il faut prendre l'autorité de dire, toi, souffrance, allez, quitte ma vie. La souffrance n'est pas ton ami. La maladie n'est pas ton ami. La stérilité n'est pas ton ami. L'échec n'est pas ton ami. Dieu a dit à la montagne, il dit, toi, montagne, tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris le bulldozer. Il a pris son grand camion qui venait. Là où il y avait la montagne de maladies, il l'a écrasé. Amen. Là où il y avait la montagne de chômage, il l'a écrasé. Amen. Là où il y avait la montagne d'échecs, il l'a écrasé. Amen. Là où il y avait la montagne de difficultés, il l'a écrasé. Amen. La montagne d'esprit de mort, il l'a écrasé. Amen. La montagne d'accidents, il l'a écrasé. Amen. La montagne de difficultés, Yes. il l'a écrasé. Amen. La montagne de vol, il l'a écrasé. De souffrance, il l'a écrasé. Yes. Quand il a terminé d'écraser, c'était en 2023. Quand on a plané la montagne, tu vas maintenant voir ce qui se passe derrière la montagne. Et quand Zorobabel a regardé, il a vu 2024. Il a vu comment les lumières brillent. Il a vu comment la faveur de Dieu est suspendue. Il a vu comment la grâce de Dieu est sur nos têtes. Yes. Il a vu comment les gens trouvent le travail facilement. Il voit comment les gens accouchent facilement. Yes. Il voit comment les faveurs de Dieu nous suivent. Yes. Alléluia. Amen. J'aime le Seigneur. J'aime Jésus. J'aime le roi des rois. J'aime le rocher des sages. J'aime le véritable Dieu. Je l'aime. Parce que s'il veut te bénir, il ne regarde pas tu viens de quel pays. Yes. S'il veut te bénir, il ne regarde pas tu viens de quel village. Tu viens de quel... Alléluia. Il ne regarde pas tu es qui. Il veut te bénir, il te bénit. Il est béni aveuglément. Amen. J'ai dit, l'année 2024, Dieu va te bénir aveuglément. Amen. Sans regarder ton ethnie, sans regarder ton pays, sans regarder si tu as péché ou tu n'as pas péché. Il va te bénir aveuglément. Amen. Il va te bénir aveuglément. Amen. Nous sommes en train de se préparer parce que bientôt l'avion va atterrir. Yes. Et j'aime ces quartiers. Quand je prêche, il n'y a pas de pipi. Ils ne font pas. Ils ne font pas. Ils attendent l'heure. Ils attendent l'heure pour que nous rentrons dans notre bénédiction. L'avion est arrivé déjà à côté de Libanon. L'avion est en train d'arriver. L'avion de 2024 est en train d'arriver. C'est déjà à Libanon. Quand nous voyageons, dès que nous arrivons à Libanon, nous voyons maintenant des maisons. Là, on est content. Que bientôt, nous allons atterrir. Nous sommes arrivés à Libreville. Nous sommes arrivés au Gabon. Au Gabon. Au Gabon. Notre Gabon. Notre Gabon. Bientôt, l'avion est en train d'atterrir. Yes. Bientôt, nous voulons monter. Allez, attachez vos ceintures. Attachez les ceintures. Attachez. Parce que si nous voulons atterrir, on nous dit attachez vos ceintures. 2024 va atterrir maintenant. Attachez la ceinture. Attachez la ceinture de joie. Attachez la ceinture de cris.
Attachez la ceinture de bonheur. Attachez la ceinture de la guérison. Yes. Attachez la ceinture de l'élévation. Attachez au nom de Jésus. Amen. Attachez au nom de Jésus. Amen. Attachez au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Amen. Acclame, acclame. Yes. Avant que nous rentrions dans la prière, sois concentré. Il y aura des déclarations que je vais déclarer à 24 heures. Parce que la vie est encore à Libanais. Maintenant, nous rentrons dans des prières fortes. Nous rentrons dans des prières puissantes. Nous allons laisser 2023. Sois attentif. Dieu va opérer des grands miracles. Le prophète Michel que tu voyais avant, ce n'est pas lui qui va opérer ce soir. C'est Dieu qui va opérer à travers lui. Si tu es concentré, quelque chose que tu as demandé depuis longtemps, Dieu va te donner aujourd'hui. Dieu va te donner aujourd'hui. Il a touché les gens, mais quand il va te toucher aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui va te toucher. C'est le Seigneur qui va te toucher. Dieu s'incarne aux hommes pour opérer les miracles. Dieu s'incarne aux hommes pour faire quelque chose. Et maintenant, nous allons acclamer le Seigneur pour sa parole. On acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. Yes. Au nom de Jésus. Amen.